Εκ μέρους του Γαλλικού Ινστιτούτου, Au nom de l'Institut français, nous vous remercions tous et toutes d'être avec nous ce soir à ce webinaire qui a lieu comme la conclusion d'une idée toute fraîche pour la particularité, le contexte grec, c'est l'action, un élu, un artiste. Un élu, un artiste, c'est l'enfant spirituel de l'urbaniste Maud Le Floch qui fait naître des couples, qui donne naissance à des couples, qui met en contact donc un élu grec et un artiste français. Et comme tout couple dans la vie, il apporte de nouveaux regards, de nouvelles expériences, de nouvelles visions qui se contrastent et qui, en donnant chair et âme à quelque chose de nouveau, en donnant naissance à quelque chose de nouveau. La rencontre de chaque élu et de chaque artiste prend la forme d'un parcours à sens unique où sont explorer la relation entre la ville et la nature, le mode de vivre de l'espace public, l'identité et la diversité d'un espace et des individus, des personnes qui y vivent. Un élu, un artiste, a lieu en France dans 3 régions pendant la période 2018 et 2019, à Éleusis, à Rhodes et à Lacanée, en Crète, en association, en partenariat avec l'Institut français et Maud Le Floch. Cette initiative a conduit à la mise en œuvre de 3 albums, 3 rapports de mission que vous pouvez trouver en ligne, que vous pouvez consulter, mais ceci a surtout conduit à une inspiration pour les participants, artistes et élus. Aujourd'hui, ils vont nous parler de cette expérience et de ses fruits, à un moment particulièrement déterminant où le tourisme et la culture sont frappés par le virus, par la pandémie, mais je crois que ceci nous permet également de redéfinir notre espace avec l'espace public, qui était le seul espace, le seul souffle, la seule respiration pendant cette période du lockdown, du confinement. Nous allons voir donc quel est le regard d'un artiste et d'un élu. Je voudrais accueillir au panel Maud Le Floch, qui est urbaniste, créatrice du programme Un élu, un artiste, mission repérage, et également créatrice du Urban Arts Center. Je vais également accueillir Stéphane Juguet, anthropologue et créateur de la plateforme What Time Is It, qui marie art et science. J'invite et j'accueille également, je souhaite la bienvenue à François-Xavier Richard, qui est artiste tapissier de l'atelier Dauphard, ainsi que Dimitris Michelogiannis, qui a participé à ce projet en tant qu'élu à l'époque, président adjoint de la région. Aujourd'hui, il est conseiller en matière de développement de la région de Crète. Nous souhaitons la bienvenue également à tous ceux qui nous suivent des médias sociaux de l'Institut français de Grèce. Nous vous remercions d'être avec nous et bien sûr, nous serons heureux d'entendre vos questions pour les transmettre à nos invités. Maud, j'aimerais que tu prennes la parole puisque un élu, un artiste, mission repérage, c'est ton enfant spirituel. Ma question est la suivante. À quoi pensais-tu, à quoi t'attendais-tu quand tu as apporté ce projet en Grèce et qu'est-ce qui t'a surpris lors de sa mise en œuvre ici en Grèce? Beaucoup à l'Institut français d'avoir eu l'audace d'accueillir ce programme. Merci à Muriel Piquet-Viau en particulier. Merci à Jenny également qui a accompagné le programme. Vous dire que nous avons imaginé une traduction d'un élu, un artiste, qui s'appelle également Mission repérage. Mission repérage, dans Mission repérage, il y a le terme repérage. Et le repérage est une façon pour nous, urbanistes, d'observer un territoire, des situations, un contexte,
avec un prisme particulier que développent les artistes. Et c'est ce regard-là, cette façon d'observer une situation, un contexte, un territoire qui nous a intéressés d'introduire et de pouvoir travailler à l'échelle internationale, donc en France dans 13 villes, au Canada dans 9 villes et en Grèce donc sur 3 territoires à partir de villes candidats ou candidates, territoires candidats ou candidates, qui disaient effectivement, nous avons sur un sujet particulier. En Crète, il s'agissait donc de la question du tourisme, de la problématique du tourisme, qui était le sujet sur lequel Dimitris souhaitait travailler. À Rhodes, nous avions un sujet lié à l'artisanat d'art et à Éleusis et Leptina, nous avions un sujet autour de l'écologie urbaine et du territoire. Donc, à partir de ces enjeux qui ont été candidats, enfin, et ces territoires candidats, mon rôle a été de trouver une correspondance avec des artistes ou des concepteurs, plus largement que des artistes, qui travaillent en lien direct sur ces sujets. Donc, en l'occurrence, Stéphane Juguet, qui est anthropologue, mais qui a aussi une capacité d'invention en matière de dispositifs culturels, en matière de scénographie, en matière d'imagination spatiale et de dispositifs sociaux également. Pour Rhodes, sur la question de l'artisanat, nous avons invité François-Xavier Richard, qui est artisan d'art, qui travaille sur les métiers de la main et en l'occurrence, qui le développera tout à l'heure, mais a un travail tout à fait précis, étonnant, qui comprend parfaitement le contexte dans lequel il va intervenir sur les métiers de la tapisserie, du papier peint qu'il fait à la planche à partir de son atelier de façon extrêmement méticuleuse et sensible. Et enfin, Eleftherios Kechagloiou sur Elefsina, qui est lui-même grec par ailleurs, et qui a à la fois une formation en sciences politiques et qui est artiste de cirque. Et il nous a semblé, de cirque contemporain, on va dire, et il nous a semblé que ce double vocabulaire pouvait être tout à fait intéressant pour aborder une ville qui est tout à fait liée à des valeurs paradoxales et qui est très bientôt capitale culturelle européenne. Voilà, donc c'est vraiment à partir des territoires, à partir des villes et des territoires candidats que nous avons fait des propositions, que j'ai pu imaginer d'inviter tel talent pour avec les politiques. Parce que Mission Repérage, c'est bien une rencontre entre un politique et une vision artistique, une vision politique et une vision artistique, une vision politique et une vision objective, qui est de faire l'unité avec de la diversité, et une vision artistique, qui est une vision subjective, qui convoque souvent un prisme de lecture, de regard, de diagnostic d'un contexte, avec un prisme parfois obsessionnel. Et c'est cette pièce-là qui nous semble pertinente dans le programme Mission Repérage. Mais peut-être, je vous laisse développer, je reprendrai la parole plus tard. Θα μας πεις, Maud, έτσι με πολύ λίγα λόγια για να περάσουμε. Maud, est-ce que tu pourrais nous dire, pour donner la parole aux intervenants, aux invités suivants, qu'est-ce qui t'a surpris dans la mise en œuvre de cette initiative? Un élu, un artiste en Grèce, puisque tu as une grande expérience à partir de nombreuses villes. Pas réellement surprise,
plutôt du désir. J'ai constaté du désir, chacun des protagonistes a rencontré, pour ce qui était des artistes ou des talents concepteurs, d'aller à la rencontre des sujets que eux-mêmes manient en France, et donc d'avoir cette curiosité interculturelle à aller en lien avec un territoire, un enjeu et un politique, et donc de croiser le regard, parfois même de croiser des avis, les contradictions, enfin d'enrichir leur connaissance. Et pour les qui ont joué le jeu, d'avoir aussi un désir d'avoir un dialogue ouvert, in situ, un processus de marche, d'itinérance, de déambulation. Et dans la méthode, c'est important d'avoir cette idée de repérage qui utilise le corps, la marche, et pas seulement le cerveau, mais qui met les corps à l'épreuve. Et donc, ces conversations en marche pendant une journée entière, avec des consignes qui sont dites, vous nous rapportez chacun 10 impressions, 10 photos et 10 fantasmes par rapport à la problématique sur laquelle on s'est mis d'accord au préalable. Et donc, du désir, de la curiosité, et puis je crois aussi de la soif de prospective pour les uns et pour les autres, à porter plus loin le regard. Merci Maud. Να ταξιδέψουμε λοιπόν πρώτα στην Κρήτη. Nous allons donc voyager mentalement en Crète, un voyage qui a eu lieu en 2018 à la Canée, et Stéphane a rencontré Dimitris et Dimitris Stéphane. Stéphane, tu as visité la Canée. C'est une ville qui, pour la plupart des gens, coïncide avec le tourisme de masse ou avec un grand afflux de touristes, avec ces paquets de touristiques all inclusive, tout inclus. Donne-nous ton impression, ton regard de ta visite à la Canée, et comment as-tu vécu cette expérience, un élu, un artiste? Avant de rentrer dans le regard que j'ai porté sur ce territoire, je tiens quand même à remercier Dimitri, qui, à l'époque, avait, me semble-t-il, une vie assez agitée en raison de, justement, son parcours et de son activité politique, et puis il multipliait d'autres activités. Il a su s'ouvrir un espace-temps pour faire œuvre d'hospitalité, et je crois me donner les quelques clés essentielles pour rentrer rapidement dans la culture et les enjeux de ce territoire. Et en anthropologie, on parle de passeurs. On a toujours besoin, comme ça, de ces personnages un peu relais qui vivent sur place pour, en très peu de temps, vous donner accès à, je dirais, les singularités, les particularités du territoire qu'on observe ou sur lequel on doit s'immerger. Donc, je tiens quand même à véritablement le remercier. La deuxième chose qui m'a très intéressé, c'était la commande, entre guillemets, de Maud, qui m'invitait en fait à non pas m'intéresser au tourisme de masse, mais à essayer d'imaginer une alternative. Et là, j'ai plus, on va dire, la solution qui a été la mienne, c'était justement d'essayer de faire ce pas de côté et de m'intéresser non pas à la vieille ville, mais plutôt à ses franges, aux marges de la ville, quitte à adopter des chemins de traverse, quitte à essayer non pas de marcher sur les traces d'un tourisme qui est largement guidé par une offre hyper attractive, qui fait que tout se concentre sur un même point, mais de vraiment faire le souci de sortir, je dirais, des circuits et de faire quasiment du hors-piste. Donc ça m'a permis, entre guillemets,
d'apercevoir Canet, non pas de l'intérieur, mais je dirais de ses franges, ce qui, je crois, m'a conduit à ne pas m'intéresser à ce qui était extraordinaire. On est souvent obnubilé par ces grands bâtiments, ces plages, ces activités touristiques qui sont remarquables, hein, mais qui sont largement fréquentées et qui sont devenues des cartes postales. Là, je ne me suis pas intéressé à l'extraordinaire, je me suis plutôt intéressé à ce qu'on appelle, Georges Perec, c'est pas moi, hein, c'est un auteur français, parle de l'infraordinaire. C'est ces petites choses qui sont quasiment ordinaires, qu'on finit par ne plus voir tellement elles sont là. Et je pense que le regard que j'ai porté sur ce territoire m'a permis justement de découvrir ce que j'ai appelé moi des pépites, c'est-à-dire des choses qui étaient peut-être pas forcément des attractions touristiques de grande ampleur, mais qui, me semble-t-il, avaient de la valeur. Et cette approche par les marges, je crois, a conduit en fait à étonner Dimitri. Donc il y a une double curiosité, c'est-à-dire que moi j'ai été curieux parce que j'arrivais dans un territoire qui n'était pas le mien. Et ce qui est étonnant hein, d'ailleurs, c'est qu'on apprend autant sur son propre pays quand on va à l'étranger que sur le pays où on se trouve. Donc c'était en soi un beau détour exotique au deux sens des termes. Et je pense que le regard que j'ai porté a permis aussi certainement d'éveiller la curiosité sur des choses que Dimitri, bien qu'il soit du coin, ne voyait plus tellement elles étaient là. Mais après, je le laisserai s'exprimer sur l'intérêt ou pas de cette perception-là que je suis en train de vous livrer. Merci Stéphane. Για να ολοκληρώσουμε το ταξίδι. Pour clore ce voyage en Crète, nous devons parler avec Dimitris, qui était le tandem de Stéphane. Je me souviens que Dimitri disait à propos de la Crète, et nous pouvons le lire dans ce livre, que j'ai rencontré Zeus et Europa, et il manque Dieu Eros entre eux. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Stéphane, c'était très beau ce que tu avais dit. Dimitri, nous vivons dans des villes qui, depuis la capitale jusque les îles, l'imagination fait défaut. Et même les habitants et citoyens n'ont plus un rapport d'amour avec ces régions. Les touristes sont de passage, ils viennent prendre ce qu'ils souhaitent et ils partent avec des souvenirs. Toi, en tant qu'élu qui reste actif dans la ville, dans l'action sociale, quels sont les outils que tu as pu découvrir et quelles sont les idées que tu aimerais mettre en question ou rafraîchir à travers ce projet? Bonjour de la Canée, j'aimerais dire que je vais parler en grec, bien que le français est pour moi une langue très appréciée, et surtout car cette langue m'a permis à travers le temps de rencontrer des personnes très intéressantes, de participer à des expériences assez particulières et tout aussi intéressantes, comme cette mission repérage Un élu, un artiste. Je voudrais à l'occasion remercier Muriel Piquet, l'attaché culturel et l'Institut français. Muriel qui avait beaucoup travaillé pour ce projet. Et j'aimerais dire, Jenny, en tant que région de Crète, en 2018, nous avons mis en place un écosystème de collaboration avec l'Institut français. Nous avons signé un protocole de collaboration en mettant en évidence la culture comme outil de développement. Et l'objectif est de développer des actions intéressantes en Grèce et en France. Et parmi ces actions, je peux citer la mission repérage, Un élu, un artiste, une mission très intéressante. C'était le point de départ, le tremplin pour donner une suite à cette collaboration. Mais j'y reviendrai par la suite. Lorsque Muriel m'a proposé Stéphane, au début, je dois dire que j'étais très récalcitrant car le titre de ce programme, de cette action, était Un élu, un artiste. Et
Je m'attendais à un artiste plus normal, entre guillemets, selon ma perception. Et Stéphane, qui est anthropologue, et bien d'autres artistes, pour moi, il me paraissait trop proche de mes points d'intérêt. Je pensais que c'était pas un bon tandem. Mais Muriel insistait. Elle m'a dit, tu vas voir, tout se passera bien. Il est venu, Stéphane est venu, effectivement. Il est resté en Crète et à la Canée. Je l'ai rencontré au début ou vers la moitié de son séjour en Crète. Il avait déjà passé 24 heures à Héraclion, quelques heures à la Canée. Et déjà, il avait commencé à scanner à sa manière la Canée et de me présenter la Canée d'une manière tout à fait différente de ma perception de la Canée, et il trouvait un lien entre ce que nous faisons, moi-même et les autres, ici en Crète. C'était une coexistence très intéressante. C'était matière à réfléchir pour voir comment nous allons évoluer par la suite. J'espère que j'aurai le temps d'y revenir. Je dois dire qu'il était prévu d'avoir avec nous Panayotis Mandirakis, qui est le maire de la Canée. C'est un ami très proche et à l'époque, il était candidat au municipal. Il avait déjà entrepris sa campagne électorale. Il a fait un passage très bref sous mon incitation dans ce programme, à un stade intermédiaire et à la fin. Et je me souviens qu'il avait été intrigué par cette connexion de Zeus et Europa et le manque de points d'attache, de connexion. Je dois dire ça, son absence aujourd'hui est due au fait que, bien qu'on avait fixé cette rencontre, un conseil municipal extraordinaire a eu lieu. Et c'est sur la question sur l'intervention, la plus grande intervention, l'intervention de la plus grande envergure dans notre ville, et qui se fonde sur un des deux piliers mis en évidence par Stéphane. Stéphane, de manière assez particulière, nous a montré comment les deux portes d'entrée et de sortie de l'ancienne ville peuvent fonctionner, servir de filtre de communication entre les visiteurs et les habitants. Et il nous avait proposé une série d'actions dans un espace de la nouvelle ville. C'est une des premières ou la première intervention de grande envergure de l'autorité municipale, dont l'objectif est pour la mairie de s'approprier cet espace et de lui accorder plusieurs usages différents. J'aimerais dire donc que la région de Crète et l'Institut français ont développé de nombreuses initiatives, et ce programme, en l'occurrence, nous a beaucoup inspiré. Et avec de nombreuses instances et organisations françaises, nous envisageons des programmes, des actions pour l'année 2021 et 2022. Merci Dimitri, c'est très intéressant de voir comment cette expérience prend corps. Nous allons souhaiter la bienvenue à Jean-François Richard, qui est allé à François-Xavier Richard, pardon, qui est allé à Rhodes, que je n'ai pas visité. Donc, je suis très intéressée à attendre ton expérience. L'élu que tu as rencontré nous a dit que Rhodes perd de son charme et devient un commerce, une ville commerce pour les touristes. Parle-nous de ton expérience. Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés, selon toi, les artisans? Quelle était la vision née de tout cela? Que se passe-t-il à Rhodes?
Je voulais également déjà remercier Maud pour l'organisation de cette merveilleuse expérience qui permet de croiser des regards et de créer des expériences assez inattendues. Je suis arrivé tout à fait vierge de tout ce que je pouvais connaître de Rhodes, sachant que j'avais déjà vu plusieurs parties de la Grèce, dont la Crète, Nikiti et d'autres régions. Et en fait, j'arrivais avec une problématique autour des métiers d'art et je me suis rendu compte que le tourisme était un des points compliqués pour Rhodes, l'île de Rhodes, mais la ville aussi de Rhodes également. Et ça, c'est beaucoup le gouverneur Georgios Hatzimarkos qui m'a ouvert les yeux là-dessus. Et les artisans, alors il y a eu, en fait, le point fort, c'est qu'il y a eu énormément de rencontres avec des artisans d'art, un joaillier orfèvre, un céramiste, un architecte, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que, comme probablement dans d'autres endroits de la Grèce, les touristes et la population ne se croisent pas vraiment. Et donc l'idée, ça a été de montrer comment, dans l'architecture de la ville elle-même, de Rhodes, qui a un point culminant qui permet de voir l'Europe d'un côté et l'Orient de l'autre, il y avait un enjeu assez fort. Et une des choses que je découvrais aussi de Rhodes, qui est très puissante, c'est en l'occurrence la puissance de son histoire et du sens qu'elle porte pour l'Europe. Elle est évidemment très chargée puisqu'on connaît en partie son histoire. Et je trouvais dommage de passer à côté de tout cela. Par exemple, c'est le gouverneur qui m'a fait comprendre que les grandes sculptures grecques que l'on connaît, ou les grandes sculptures que l'on connaît de l'Antiquité, la Victoire de Samothrace, la Vénus de Milo, etc., sont les œuvres de sculpteurs grecs de Rhodes, ce que j'ignorais en fait totalement avant d'arriver là. Et tout l'enjeu en fait dans cet échange avec le gouverneur, ça a été d'essayer de montrer comment on pouvait essayer de faire se rejoindre la population et les touristes, notamment en impliquant les métiers d'art, qui sont, c'est vrai, mais comme beaucoup d'autres endroits en Europe, dans une période un peu critique. C'est-à-dire qu'ils sont en même temps très utilisés comme faire-valoir pour une culture qui est en recherche, une culture européenne, mais pas seulement, en recherche un peu d'identité, de manière d'aborder le vivre ensemble et la société d'aujourd'hui différemment, notamment par le travail de la main et par ce que l'on appelle le slow made, etc. C'est une autre manière d'aborder la vie. Et en fait, l'idée, c'était de proposer des actions pour essayer d'amener les artisans un peu plus en contact avec la population et faire que cette population se retrouve plus au milieu du tourisme. Parce qu'à Rhodes, il y a une chose assez particulière, c'est que la vieille ville est envahie, et c'est vrai, par un tourisme très commercial. Et tout l'extérieur de la ville dans laquelle vit la population de Rhodes est totalement exclu de cette part de la ville. Et donc, il y a un certain nombre d'actions qui pourraient être envisageables pour essayer de ramener cette population. Alors notamment, il y a eu un moment assez étonnant où on s'est arrêté avec le gouverneur et je lui ai montré des personnes âgées qui jouaient aux cartes, qui jouaient à des jeux de société avec des enfants autour d'eux dans la ville, la nouvelle ville en fait dans laquelle vit la population. Et je lui suggérais, par exemple, de faire descendre ces expériences-là dans la vieille ville et de l'amener au cœur, en fait, de ce tourisme de masse qui vient juste consommer comme ça une image de Rhodes qui est une image un peu édulcorée, et totalement fausse, en fait, et qui, effectivement, à mon avis, doit un peu dérouter les Grecs d'un point de vue général. En tout cas, ce qui a été très fort, c'est que ça n'a pas été quelque chose de... je suis venu sans aucun a priori et ça a vraiment été une découverte pour moi énorme. Et je pense aussi pour le gouverneur. François Xavier, θα υπάρξει κάποια συνέχεια στην... François Xavier, est-ce qu'il y aura une suite à cette relation créée avec Rhodes, avec l'élu? Probablement. J'aimerais beaucoup. J'ai suggéré, on a ici en France beaucoup de métiers d'art qui vivent aussi des moments heureux et puis des moments compliqués, surtout avec la situation actuelle. Il y a des ateliers qui vont peut-être disparaître.
On a en France par exemple des structures et des associations ou des fondations comme la Fondation Bettencourt, par exemple, qui nous aident beaucoup. Il y en a en Italie aussi, et je suggérais qu'on fasse un peu la même chose avec la Grèce et qu'on crée une sorte de un petit peu de communauté, alors j'aime pas tellement ce mot, mais en tout cas de rapprochement entre la Grèce, l'Italie, la France et d'autres pays d'Europe à travers des fondations et des gens qui ont envie d'aider ces métiers d'art, non pas pour la nostalgie que je représente, parce que je suis un peu gêné avec l'idée de métier de tradition, mais pour montrer que les métiers d'art sont une manière de voir la vie moderne arriver, une autre vie, une vie dans laquelle les choses tangibles, le travail de la main ont une importance et sont une alternative assez heureuse et assez jubilatoire au numérique et à des choses peut-être qui parfois échappent un peu trop aux populations. Merci. Maud, θέλω να σου δώσω το λόγο. Maud, j'aimerais te donner la parole et te demander si tu aimerais adresser une question ou des questions aux 3 autres participants. Toi, pour qui cette action, un élu, un artiste, c'est ton enfant spirituel et tu le déploies depuis plusieurs décennies maintenant. Ces expériences, donc vous le constatez, sont d'expériences flash, c'est-à-dire qu'elles s'inscrivent sur une durée courte. Pour être très précise, l'artiste arrive à François Xavier. On entend son téléphone. Oui, donc l'artiste arrive 3 jours avant de rencontrer l'élu. Il a le temps de s'imprégner des lieux, d'aller dénicher les pépites, comme a pu le faire Stéphane. Elefthérios, qui n'est malheureusement pas en ligne avec nous sur Éleusis, a eu aussi la possibilité de faire un repérage préalable et à pouvoir observer la situation de la ville, d'Éleusis, et de repérer son système de blocage, d'endroits où la ville était a priori bloquée, tant par son patrimoine, son histoire, que son industrie, que sa situation, etc. Et donc d'avoir eu de faire une approche de micro et macro aussi. Donc il faut ce temps quand même préalable. Ensuite, il y a le temps de la rencontre, de l'échange, qui en général donc s'inscrit sur une journée d'une certaine intensité, parce que c'est comme si le temps était. Et il y a 2 systèmes qui se mettent en contact et qui vont aussi faire des expériences de marche, des expériences d'aller dans des endroits secrets, pas ouverts au public, des découvertes. Et pour Elefthérios, je le raconte volontiers, il y a même une expérience de baignade avec le maire d'Éleusis, où tous les deux sont allés se baigner dans une eau dans laquelle ils sont ressortis salis par la pollution qu'il y a dans la mer et dans le golfe. Donc les serviettes étaient toutes noires quand ils se sont essuyés. Et donc effectivement, c'était extrêmement emblématique par le corps, par le jeu émotionnel, par la découverte, par un système qui n'est pas seulement celui du cerveau gauche qui convoque la raison, l'étude classique et conventionnelle de diagnostic d'un territoire, à travers aussi cette mise à l'épreuve corporelle, sensationnelle, sensuelle parfois, il y a des indications et des informations qui permettent de monter en compétence sur les enjeux des territoires. Et donc, voilà, là encore, et je pense que les candidats ont joué le jeu avec grande
grand goût. Ils ne sont pas allés de façon modérée, ils y sont allés avec aussi un désir d'expérience unique et de vivre ça pleinement. Donc je pense qu'on aurait pu faire jour et nuit, aller même encore plus loin. Et donc ces façons de faire, et c'est vraiment ce qu'on adopte au polo, le pôle art et urbanisme, c'est d'adopter des outils de décadrage pour travailler une façon paradoxale de voir les choses, de décaler le regard, de créer ce qu'on appelle chez les Ben un satori, c'est-à-dire que de mettre les gens en confiance, qu'ils soient en contact, qu'ils aient envie de se découvrir l'un l'autre, et à un moment, il va y avoir de part ou d'autre un envoi d'informations qui vient toucher l'espace mental, le mindset, et qui vient ouvrir de nouvelles hypothèses. Et donc, c'est à chaque fois ce qu'il se passe, et j'adore ce programme pour ça, parce que c'est un programme court, un programme très simple, un programme qui a son protocole cadre, et ouvre en général des autorisations et des pistes de travail qui s'inscrivent sur le long terme. Et donc, en cela, ça est une puissance transformatrice. Donc, merci à chacun. J'espère aussi que c'est la question que j'ai envie de vous poser, et notamment aux complices artistiques, qu'est-ce que cette expérience aussi a pu vous apporter dans l'exercice de votre métier? Stéphane. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Merci Maud. Écoute, je pense que c'est important quand même de pouvoir se confronter à l'exotisme. Ce que ça m'a apporté aussi, c'est de m'interroger sur cette posture du touriste. Je ne m'étais pas vraiment interrogé, et je me suis aperçu que on était dans un état singulier, dans un état assez particulier quand on partait en voyage. On est dans un monde de plus en plus saturé d'informations, qui est très rythmé, et tout d'un coup, on nous offre un temps de décélération qui fait que le cerveau redevient disponible. Il se déconnecte, comme on dit. Je pense que dans une société, parce qu'elle concerne autant la Grèce que la France, dans une société de plus en plus malade, et c'est le cas de le dire, qui est à la recherche de nouveaux modèles, on a besoin de retrouver des temps de respiration qui nous permettent de repenser le monde et qui nous permettent de se former et de se forger un point de vue, parce que dans nos quotidiens, on est tellement pris par nos réseaux respectifs, par notre boulot, par les réseaux numériques, qu'on n'a plus cette distance nécessaire pour pouvoir élaborer un esprit critique. C'est ce que j'ai appris, moi, à la Canet. C'est que soit effectivement, de moins à la Canet, on en faisait juste un spot touristique dans lequel on vient un peu comme au zoo, en fait, hein, voir des attractions et on en reste là. Soit effectivement, et j'espère que Dimitri, c'est de ça que tu parles, vous avez l'ambition de créer cette manufacture des imaginaires, ce lieu où, enfin, la population locale rencontre, mais vraiment rencontre et échange dans un moment de réciprocité les touristes. Parce que ce que j'avais remarqué à la Canet, c'était que la vieille ville était quasiment confisquée des habitants parce qu'elle devenait plus qu'une destination touristique et qu'on avait besoin de retrouver des lieux d'échange, des lieux de confrontation, des lieux où justement cette altérité, ce rapport à l'autre, il s'exprime et il s'organise. Donc ça, j'y tiens beaucoup, et je pense que pour trouver des nouvelles manières de faire société, pour trouver de nouvelles impulsions, il faut qu'on aille voir ailleurs, inspire justement de toutes ces cultures diverses et variées. Et j'espère
j'espère que demain, effectivement, on retrouve au sein de la CANEE cette notion de désirabilité. C'est pour ça que j'ai remis beaucoup l'accent sur Eros. On a évoqué Zeus, dieu de l'hospitalité. Vous l'avez, la Grèce. Europa, on a aussi parlé de l'Europe et de la place de l'Europe. Vous êtes tourné sur l'Europe, vous êtes européen, et vous savez très bien d'ailleurs, vous jouez des ressources que l'Europe peut aussi vous apporter. Mais ce dont on a besoin, je crois, c'est de retrouver la désirabilité d'aller vers. Et je crois que la CANEE et la Grèce, plus largement, a cette capacité à nous aider à mettre en récit la civilisation de demain. Et c'est là-dessus que je pense que le tourisme sera profitable et ne deviendra pas uniquement une sorte d'exercice consumériste dans lequel, en fait, on deviendrait que des marionnettes et des gens dénués de sens et dénués de raison. Voilà ce que j'ai appris fort de cette expérience. Δημήτρη, μπορεί να εδραιωθεί αυτή η σύζευξη? Dimitri, être cette connexion entre artistes et élus peut s'ancrer après cette étincelle, et comment penses-tu que cela peut se faire? Τζένια, απλά να απευθύνθηκε σε μένα, μπορείς να επαναλάβεις την ερώτηση. Est-ce que tu peux répéter la question, Jenny? Je répète, donc j'aimerais te demander, étant donné cette étincelle qui s'est allumée avec cette action un élu, un artiste, si une telle synergie artiste-élu peut s'ancrer dans le territoire et quel sera le profit pour ses habitants. Je pense que pour moi, l'objectif est de mettre en contact, de créer un lien entre tourisme et société, et non pas entre élus et artistes, car très souvent, ils disposent des outils qui peuvent activer soit la société ou d'autres institutions pour développer des actions interactives entre les institutions et la population. La CANEE ont plusieurs caractéristiques. Parmi celles-là, c'est l'échelle qui existe entre la taille de la ville, ses caractéristiques, les souhaits, les désirs de la ville et ce que la région peut leur offrir. Il est intéressant de faire une expérimentation pour pouvoir relier tout cela de manière créative et d'autre part de faire tout cela en impliquant les artistes et leurs outils. Et je pense que cela peut apporter d'excellents résultats pour une ville de la taille de la CANEE. Il y a actuellement des initiatives en cours qui vont dans ce sens, surtout des initiatives de la municipalité. Et je pense qu'en parallèle avec les projets de grande envergure de notre région, dans cet écosystème de collaboration avec des institutions culturelles françaises, nous avons des initiatives parallèles qui ont cette ambition par rapport à la société, à la population et à leur mise en relation à travers la création artistique. Et je pense que si l'on se dit qu'il y a un an, nous avions ce projet qui était en cours. Aujourd'hui, nous avons ces résultats et maintenant, nous participons à ce panel. Je pense que si on reprend cela un an plus tard, il serait intéressant non pas de voir les résultats du programme en tant que tel, mais la suite, la continuation de ce programme, et une telle suite a été donnée pour le programme à la CANEE, pardon. Et je le répète, dans le cadre du programme, nous avons établi une relation assez particulière entre la CANEE et Marseille, qui active
un autre point d'entrée, Kalepa, et avec point de référence le musée de la Canée qui va bientôt ouvrir ses portes. Il serait donc intéressant, soit sur le plan privé, les partenaires du programme, que les partenaires puissent se pencher là-dessus, sur les résultats, ou avec l'aide de l'Institut français, de pouvoir les évaluer. Voilà le premier plan. Et deuxièmement, c'est la synergie que nous mettons en place avec Marseille et Cannes. Marseille qui, les années précédentes, a réussi à travers plusieurs initiatives à se forger une identité très forte parallèlement à son image actuelle de grand port, quelquefois avec beaucoup de violence et de criminalité. Et il est intéressant de voir comment elle a transformé des espaces, comment elle a créé des institutions qui apportent des fruits, des résultats. Et il est intéressant de voir comment, au niveau de la ville de la Canée, comment d'autres institutions peuvent contribuer dans une collaboration avec les institutions à travers la création artistique, en mobilisant les artistes, en mobilisant ceux qui peuvent mobiliser et valoriser le travail artistique. François Xavier, à ton avis, qu'est-ce qui manquait du point de vue des institutions que représentent les élus? Est-ce qu'il y a un manque de désir, de volonté, d'imagination, de savoir-faire, ou bien c'est une constatation sur laquelle tout est là, mais il manque les fonds, l'argent? Et penses-tu, as-tu le sentiment que ton point de vue a été écouté et que des questions, des idées qui existaient, que portait l'élu sont mis en doute? Il y avait vraiment un désir. Le désir était vraiment d'un côté comme de l'autre extrêmement présent, et c'est ce qui est très intéressant dans cette expérience, c'est on a des regards différents, et le fait de les croiser, c'est vraiment l'axe fort de cette recherche et de ce travail en commun. Et non, le gouverneur était extrêmement désireux, était très à l'écoute, avait ses propres idées. Alors évidemment, après, les mettre en pratique, c'est encore une autre histoire, mais alors peut-être que l'argent est toujours un des problèmes, mais pas toujours. Je pense que tout simplement, c'est un peu comme la question du tourisme finalement et de la population qui se croise jamais. On se rend compte qu'en fait, on est en train d'être dans une société dans laquelle on se croise sans jamais vraiment se rencontrer. Et je pense que la possibilité qui serait offerte à ces projets de prendre corps, ce serait en l'occurrence de faire vraiment se croiser dans ces mêmes projets la population et les élus, les artistes, etc. C'est-à-dire que peut-être que la prochaine étape intéressante, ce serait de se dire, voilà, cette rencontre, cette confrontation de regard entre un élu et un artiste a donné telle ou telle idée, parce qu'il y avait quand même cette demande qui va avec le programme de proposer 10 idées, de donner aussi 10 impressions et 10 fantasmes. Et pour que les fantasmes ne restent pas des fantasmes, je pense que ce serait pas mal peut-être de maintenant passer une étape où on travaille avec la population. Je pense qu'on peut rien faire sans elle. Et les élus, ce sont nos... Moi, en fait, j'ai été très surpris d'une chose, c'est que je suis parti avec un seul a priori, c'est qu'effectivement, un élu n'avait pas vraiment le pouvoir, que c'était un peu aujourd'hui alors je vais pas dire des pantins, c'est trop fort comme terme, mais des gens qui n'avaient pas toujours la décision de faire telle ou telle chose. Et je me rends compte qu'en fait, ils ont énormément de désirs et de fantasmes, et quand ils trouvent les bons interlocuteurs et qu'on arrive à en faire part après à la population, il peut se passer des choses intéressantes. Je pense que la population de Rhodes est très lassée de ce qu'elle vit. Oui, Maude. Maude, tu voulais intervenir? François-Xavier, oui, je voulais te demander si tu avais justement un
une ou deux hypothèses, fantasmes que vous avez évoquées ensemble avec le gouverneur qui pourraient se mettre au travail. Tu appuierais sur lesquelles? Alors, on a vécu, par exemple, une expérience assez Concrètement. étonnante. Ouais, concrètement, je parlais tout à l'heure de cette expérience et qui traduit très bien, je pense, ce problème de regard qu'on porte sur les choses. Et dans ce programme court qui est proposé de s'imprégner le plus vite possible de ce qui se passe, des lieux, des personnes, etc. Moi, j'étais sur mon petit scooter, je me baladais partout, je rencontrais des artisans d'art, etc. Et je me suis rendu compte de cette différence entre population et population, la vraie population de Rhodes et les touristes. Et quand j'ai amené le gouverneur voir ces personnes qui jouaient dans un parc avec des enfants autour d'eux, en fait, il s'est pas dégonflé du tout. Il est sorti de la voiture, il a dit bah, venez, on y va, on va voir, on va discuter avec eux. Et on a instauré une discussion avec eux, avec ces personnes de la population, en leur disant voilà, si on vous proposait de jouer comme ça dans la vieille ville, est-ce que vous iriez? Est-ce que vous auriez envie d'être en contact? Et il disait oui, nous on aimerait bien retrouver, d'une certaine manière, retrouver un petit peu un peu notre terrain de notre ville, le lieu où on va avec nos copains quand il n'y a pas de touristes dans les cafés, etc. Et parce que il y a on a créé un peu trop cette espèce de frontière entre ces deux mondes. Et en fait, le dialogue est passé tout de suite et ça pourrait être une des idées, par exemple, alors beaucoup sous forme de jeu. Donc, j'ai proposé au gouverneur d'utiliser plusieurs lieux désaffectés de la vieille ville, de les transformer en jardin en jardin et parce qu'il y a encore quelques ruines quand même qui sont inoccupées et dans ces jardins les touristes pourraient venir et jouer avec la population locale, apprendre ce que c'est aussi qu'un jeu local. Je pense que le jeu est un moyen de communication extrêmement important, on le vit beaucoup par le numérique, mais un jeu réel, découvrir un mode de jeu, des règles de jeu, c'est très important aussi pour l'éducation des populations et toute génération comprise. Et il y a aussi ce phénomène de croisement de génération qui me paraissait très très fort quand on a discuté avec le gouverneur et ces personnes, ces habitants. Et voilà, concrètement, tout de suite, lui, il s'est dit, mais oui, mais ça, c'est pas si difficile que ça à mettre en place. Et l'idée, c'était de dire, voilà, les artisans d'art fabriquent ces jeux, on montre aussi une forme d'excellence à travers ces jeux, et puis la population éduque le touriste à jouer à des jeux auxquels il joue quotidiennement, et des choses comme ça. Et je pense qu'il y a eu plein d'idées qui sont parties comme ça. Il y a une longue discussion. On a passé une vraie journée très complète avec le gouverneur et on a eu énormément d'échanges ensemble et c'était vraiment très, très positif. Et je dois remercier aussi Aliki, la consul de France de Rhodes, qui nous a beaucoup aidé dans cette démarche et qui a en fait beaucoup convaincu le gouverneur de se laisser faire. Et j'ai adoré la manière dont elle l'a présenté. Elle lui dit voilà, j'ai dit, moi ça m'a mis un petit peu la pression, je dois le dire. Elle a dit au gouverneur voilà, je vais te proposer un massage de l'âme. Il va falloir juste que tu te laisses faire. Et en fait, après, c'est toi qui vas me remercier. C'est pas l'artiste et c'est pas l'Institut français qui va te remercier. C'est toi qui vas me remercier parce que tu vas te rendre compte que, en fait, on t'a fait du bien parce qu'on t'a sorti de tout ce truc de tourisme que tu n'arrives pas à gérer, de problèmes qui sont purement financiers, etc. Il y a des fois, tout n'est pas lié à l'argent, je pense. Nous, on fait dans les métiers d'art, on fait beaucoup de bidouilles, on fait beaucoup on se débrouille beaucoup par nous-mêmes, et ça fait partie aussi de ce qu'on essaie de transmettre aux gens. C'est-à-dire que un rêve, c'est pas un rêve d'argent qui dépend de l'argent, c'est un rêve qui dépend de la croisée de tout ce qu'on peut mettre de ce qui nous fait nous le rêve, l'imaginaire, l'histoire d'un lieu, etc. Ils en sont même à perdre presque leur histoire, c'est-à-dire qu'il fallait presque leur rappeler Rhodes, c'est quand même la proue de l'Europe. Elle a en face la Turquie, elle a derrière elle l'Europe. Enfin, c'est un point de vue incroyable. Et ils en oublient même presque ça. Donc voilà, c'est, je pense, très très enrichissant pour tout le monde. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λάβαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση από τα social media, την οποία θέλω να προλάβω. Nous avons reçu une question très intéressante des médias sociaux. Pourquoi le cœur des villes, ce sont ses habitants? La question qui nous a été adressée est la suivante. Comment peut-on impliquer davantage la communauté locale dans cette expérience ou, je dirais même, après cette expérience, aux fruits qui résultent de cette expérience? Je ne sais pas qui souhaite répondre.
mode, Dimitri? Un temps de retour sur place qui s'appelait les cafés repérages. C'est-à-dire que il y avait la restitution de la rencontre en disant voilà, c'est une micro-expérience qui dure une journée, qui mobilise 2 personnes, et c'est le point de départ d'une spirale qui doit aller plus loin et qui doit concerner plus de personnes et sur différentes thématiques. Donc aujourd'hui, on est au premier temps d'un retour à travers donc cette forme de conversation numérique. Je ne pense pas que ce soit suffisant. Je pense que c'est aussi à chacun des territoires d'utiliser ce qui s'est passé pour le faire fructifier et associer une communauté de citoyens, d'habitants, d'occupants, de parties prenantes de ces sujets pour continuer et pour continuer à la fois à lester des hypothèses, en ouvrir d'autres et travailler le fil éditorial qui a été lancé par ces rencontres. Parce que ces rencontres ont permis une mise en tension entre une vision artistique, une vision politique. Donc, comme le disait Stéphane, son fil éditorial, ça a été de repérer l'infraordinaire, de travailler le micro-tourisme à l'inverse du macro-tourisme. Sur Rhodes, le fil éditorial qu'a proposé François-Xavier Richard avec le gouverneur, c'est de travailler aussi une approche à partir des délaissés, à partir des jeux aussi, et de permettre une découverte qui permettent de contacter et d'ouvrir une porosité entre les mondes. À Éleusis, le fil éditorial, c'est quoi le fil éditorial à Éleusis? C'est de travailler les valeurs paradoxales d'une ville, de tous les paradoxes entre le patrimoine et la modernité, entre une ville ultra polluée industriellement où les bateaux, les pétroliers viennent s'échouer, et puis des hypothèses de laboratoire en biotechnologie, en bio-industrie, tout ça avec la capitale culturelle. Voilà. Donc il y a des fils éditoriaux qui ont été tendus, et ces fils éditoriaux, aujourd'hui, effectivement, ce sont des débuts de récits qu'il s'agit d'augmenter avec la participation et la contribution des habitants, des commerçants, des industriels, etc. Parce qu'évidemment, ce n'est pas ça qui va aujourd'hui suffire pour transformer. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μο. Μία τελευταία κουβέντα από τον Δημήτρη, γιατί ως αιρετός και ως άνθρωπος στον κοινό. Un dernier mot de Dimitri qui, comme représentant des élus, très brièvement, oui, très brièvement, cela a été dit à juste titre pour ce qui est de la Canée. L'échelle est telle qu'il est difficile de trouver une ligne de démarcation entre élus et habitants et société. Nous sommes très liés en nous. Très souvent, ces doubles qualités coexistent chez plusieurs d'entre nous. Et quoi qu'il se passe dans notre ville, de positif ou de négatif, nous sommes tous participants. Lorsqu'il y a une belle chose qui se fait, nous allons tous en profiter. Nous savons toujours qui a pris cette initiative. Et lorsque quelque chose ne marche pas, nous sommes les premiers à être déçus et à tenter de changer cela. C'est une petite échelle, donc il est impossible
que cela se fasse dans une grande ville ou dans une capitale comme Athènes, Thessalonique. Il est difficile à une personne, un membre de la société, de se sentir participant et appliqué. Du moins, c'est le cas pour Lacanais. Et il est beaucoup plus facile à toute une personne, à tout intervenant, élu ou artiste, de participer, de co-transformer les faits et l'évolution. Je voudrais vous remercier tous les quatre, tous ceux qui ont participé à ce projet et qui ne sont pas ici présents, soit qui n'ont pu participer en raison de questions techniques ou personnelles. Portez-vous bien tous. Et c'est avec plaisir que nous verrons ce projet se faire dans d'autres villes. Nous vous remercions tous et toutes qui nous avez participé à travers les médias sociaux. Bonne soirée à tous.